Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo que je vous fais pour vous parler d'un travail que je réalise depuis quelques mois maintenant, à savoir une compilation du lore de l'univers d'Alfheim. Alfheim qui est la planète sur laquelle on retrouve les différents continents de mon univers, à savoir par exemple Andaria, Oblafaya, pour ne citer que ceux-ci. Pourquoi faire un document qui compile tout et pourquoi vous en parler? Plusieurs raisons à cela. Si vous êtes un simple viewer mais que vous avez envie d'en savoir plus sur le lore, déjà, ça peut vous aider parce que les JDR sont bien pour vous montrer certains points spécifiques, mais ils ne montrent pas une vision d'ensemble et ils montrent une vision qui est reliée aux personnages, c'est-à-dire ce que les personnages perçoivent, ce que les personnages savent, mais pas l'histoire en tant que telle qu'elle est écrite. Aussi, pour mieux comprendre, ça peut vous aider. Mais, bien évidemment, tous les JDR resteront faits de manière à ce que, si jamais vous n'avez pas lu ça, vous puissiez quand même comprendre le JDR en question. Le but n'est pas que ça devienne un prérequis, le but est que ce soit un plus. La seconde raison pour laquelle je le fais, c'est que cela peut vous servir désormais de base à créer vos propres JDR dans l'univers d'Andaria, ce qui est plus ou moins mon but depuis le début. Mon but, via les JDR, via les vidéos que je vous fais, est de vous fournir des bases pour faire des JDR sans prétention particulière, bien évidemment, que ce soit de ma part ou de votre part, mais de faire des JDR qui tiennent la route dans cet univers-là, tout simplement pour avoir un univers de plus, parce que je sais qu'il y a des personnes à qui je parle de l'univers qui me disent « il est bien », donc du coup, je me dis que si jamais je vous offre la possibilité de faire des JDR dedans, ça peut vous plaire. Maintenant, ce qu'il est intéressant de discuter, au-delà de cette annonce, une fois que cette annonce est faite au final, parce que maintenant, si jamais vous voulez juste lire le document, vous avez le lien en description. Fini, voilà. Vous avez rien de plus à faire. Vous avez juste le document, vous pouvez le lire, vous pouvez le consulter à votre rythme, en tirer ce que vous voulez, mettre des commentaires, parce que les commentaires sont possibles par le lien, quelque chose que vous n'auriez pas compris, que comme ça je puisse cibler et réexpliquer. Parce que oui, c'est un work in progress, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas figé actuellement, ce sera soumis à des modifications dans le futur, c'est juste que pour le moment, je n'ai pas le temps de me replonger dessus directement, donc je vous le publie au stade où il en est actuellement. Il y a un peu plus d'une centaine de pages, avec des illustrations, des petites cartes. Pour le moment, on a travaillé les grandes lignes. Je dis on parce que je n'étais pas tout seul dans cette entreprise. Même si c'est moi qui ai rédigé la quasi-totalité de ce que vous voyez, à l'exception de quelques paragraphes, j'ai été pas mal aidé, notamment en ce qui concerne des commentaires. Je vais vous figurer un exemple, je ne sais pas si vous l'aurez, mais est-ce que vous voyez ce qu'on appelle le Red Shirt Guy qui venait à toutes les BlizzCon poser des questions sur l'univers de WoW? Si vous voyez de qui je parle, sachez que globalement, j'ai trouvé une personne à peu près similaire qui m'a posé énormément de questions sur le GDOC du lore. Et ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Donc, si vous aussi, vous avez des choses que vous ne comprenez pas ou des choses que vous aimeriez qui soient approfondies, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans ce GDOC en fait. L'outil commentaire vous est ouvert pour ça. Aussi donc, ce qu'il est important de tirer, et ce que j'avais fait notamment pour la vidéo sur les maps, où j'avais montré un petit peu techniquement comment est-ce que je dessinais une map, en même temps, j'avais expliqué quelques petits tenants et aboutissants qu'il y avait derrière. Lorsqu'on crée un univers, il y a plusieurs raisons de vouloir se lancer dans une telle entreprise de classification, de catalogage du lore. Et je vous conseille de vous y mettre le plus tôt possible. Moi, je m'y suis pris beaucoup trop tard. Je m'y suis plongé vraiment que cet été, alors que j'avais déjà des bribes écrites de ci, de là. En réalité, j'avais 500 à 600 pages de brouillon, mais rien d'organisé. Tandis que là, j'ai commencé à tout fouiller, page par page, reformaliser les choses, faire attention aux incohérences, et justement, il y a des incohérences, et on va en discuter. Et je me suis aperçu que c'était un travail vraiment titanesque. La somme de boulot qu'il y a derrière le fait de classifier l'intégralité des notes, la raison à cela, c'est tout simplement qu'il faut vérifier à chaque fois si vos deux sources sont en accord l'une à l'autre ou pas, et dans ce cas-là, quelle version garder, et dans ce cas-là, où est-ce que ça pose problème, et faire des listes du coup d'endroits où ça pose problème, se repréparer pour le futur si jamais on est reconfronté à la solution. Même si je parle de manière très abstraite ici, sachez que c'est des choses très concrètes. Par exemple, ça va être l'apparence d'un démon. Je vais avoir décrit dans un JDR l'apparence d'un démon d'une certaine manière. Dans un bouquin, je vais l'avoir écrit d'une autre manière. Dans une nouvelle, je vais l'avoir écrit d'encore une autre manière. Et enfin, dans mes petites notes de lore, une autre façon encore. Et il faut faire concorder tout ça.
Donc une solution pourrait être de faire s'accorder en fonction de ce qui a été rendu public, dans le sens que le roman, la nouvelle, les notes de l'or n'ont pas été rendus publics, à l'inverse du JDR. Mais si les 3 autres sont globalement en accord, même s'ils ne sont pas rendus publics, et sont datés plus récemment que votre JDR en question, la question est de savoir quelle version on garde. Elle se pose réellement et se pose même beaucoup plus dans d'autres cas, tels que ceux où vous avez 2 ou 3 choses que vous avez rendues publiques qui se contredisent totalement, notamment plusieurs JDR dans mon cas. Aussi, le fait est que avant de rendre une œuvre, et je parle d'œuvre au sens large, je ne prétends pas que ce soit une œuvre à mon monde, loin de là. Avant de rendre une œuvre publique, je vous enjoins de régler toutes ces choses-là et de partir sur des bases solides, donc c'est-à-dire mettre en forme votre univers dès le début. Je sais que ce n'est clairement pas ce qu'on a envie de faire au début. Ce qu'on a envie de faire, c'est partir l'idée en tête, on a envie de créer ça, on le met, et soit on justifiera plus tard, soit de toute façon ça sert à rien de formaliser, on le retient dans sa tête. Ouais, sauf que la tête n'est pas infinie et sur ce genre d'entreprise qui dure plusieurs années, parce qu'on a des impératifs de l'autre côté. Il y a très peu de MJ ou très peu d'écrivains qui sont à 100% tout leur temps sur ce qu'ils sont en train de faire. Il y a les études, il y a le travail, il y a la famille, toutes ces choses-là qui vont vous occuper une part de votre cerveau. Et même si vous aviez tout votre cerveau disponible, de toute manière, vous ne pourrez pas retenir l'intégralité des données. D'où l'intérêt, même si ça prend du temps, même si c'est long, même s'il faut être méthodique et minutieux, et même si on n'a pas des techniques de travail, eh bien il faut le faire en fait. Il n'y a pas de choix. C'est pour ça que, dans le cadre d'un projet commun avec Yoka, que vous allez voir très bientôt sur la chaîne, à savoir Jail, qui est une petite portion de continent détachée d'un autre continent qui se retrouve actuellement dans un vortex, donc c'est-à-dire une bouche d'une créature de l'éther, je lui ai demandé directement de tout écrire, tout cataloguer, directement. Et il l'ajoute au GDoc du lore. On en rediscutera justement, et j'aurai l'occasion de m'étendre un peu plus sur ce point, la nécessité de vraiment tout caler au fur et à mesure, afin de ne rien oublier notamment. J'aurai l'occasion de réaborder ce sujet lorsqu'on en parlera. De toute façon, on fera un suivi, on fera un work in progress, donc c'est-à-dire qu'on va faire tout un progress sur son travail et on va faire à des dates clés des lives où on va expliquer où on en est, on va expliquer pourquoi on a mis ça, et on va se consulter l'un l'autre sur des points, parce qu'il me demande mon avis sur certaines choses, s'il a le droit de les inclure, et moi des fois je lui dis oui, des fois je lui dis non. Et du coup j'expliquerai pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que lui il va dans telle ou telle direction, et comme ce sera en live, vous aurez tout à fait la possibilité d'interagir avec nous. Les premiers lives arriveront en octobre, voilà, je ne sais pas exactement quelle semaine, il me semble que c'est la 2e ou 3e semaine d'octobre que vous aurez ça, et ensuite je vais essayer d'en faire un de manière régulière, environ une fois tous les mois. La somme de travail vous semblera bien évidemment colossale au vu de tout ce que vous allez avoir à faire. Mais pour moi, vous devez tout condenser en un seul document pour éviter d'avoir « Ah bah j'ai perdu le morceau de document, donc je me souviens plus de ça, donc je vais dire une version alternative en pensant dire la bonne version et au final je dis la mauvaise ». Forcez-vous à avoir un système de classement de vos notes si jamais vous fonctionnez en notes qui soit irréprochable. Si jamais vous écrivez, si jamais vous masterisez un JDR, voilà. Quel que soit le cadre de création dans lequel vous exprimiez votre univers. Lorsque vous êtes sur le vif, c'est-à-dire par exemple que vous êtes en train d'écrire, que vous êtes en train de masteriser votre séance, vous avez besoin le plus rapidement possible de trouver votre information, si jamais elle vous manque. Si vous êtes face à un document qui n'est pas du tout organisé, ou alors une pile de feuilles, encore pire, une pile de feuilles, vous en avez partout, que vous êtes incapable de retrouver la donnée dont vous avez besoin, la donnée précise, vous allez être obligé d'inventer sur le vif, et vous allez le regretter plus tard, ou alors, à de très rares cas, vous allez retomber sur la bonne donnée. Mais par expérience, je peux vous dire que ça arrive pas souvent. Adoptez un système de classification ultra méthodique. Quitte à ce que, si jamais quelqu'un est amené à vous lire, ils se disent « Oh là, le découpage, quand même, c'est un peu trop, là ». Bah oui, non, en fait. Il n'y a jamais de trop. À partir du moment où vous vous repérez dans votre document, c'est bon. Le but, c'est que vous repériez dans votre document. Après, si quelqu'un d'autre n'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. C'est un document qui est pour vous. C'est créer le lore de votre univers, le formaliser, littéralement. Techniquement, je ne saurais que vous recommander d'utiliser quelque chose comme, par exemple, Google Docs, qui va vous permettre en fait d'avoir votre document partout où vous allez. Si jamais vous êtes amené à travailler sur une tablette, sur un smartphone,
sur un PC portable, sur un ordi fixe chez vous, quel que soit le moyen, bah vous aurez toujours votre document en fait à portée de main. Et ça c'est très important parce que justement, autant je vous ai dit, quand vous avez besoin d'une information, vous en avez besoin vite, mais également, vous pouvez en avoir besoin tout le temps. C'est-à-dire que si jamais vous avez une idée, que vous vous dites cette idée vaut le coup que je la note, certes vous pouvez avoir un système de notes à côté, mais vous pouvez comme ça directement la mettre à l'intérieur de votre gros document. Et ça vous fera gagner un temps monstrueux qui compensera en fait le temps de perte que vous aurez mis à créer ce dit document. Si jamais vous êtes au tout début de la création, si vous êtes en planification de la création, c'est très bien, vous pouvez foncer dedans, vous pouvez vous faire votre document, juste foutez-vous ça comme objectif avant d'écrire l'histoire, avant de la narrer ou quoi que ce soit. Vous devez absolument la formaliser. Voilà, c'est votre but. Si jamais par contre vous avez déjà commencé à créer votre univers il y a plusieurs années, ou alors quelques mois au moins, bref, que vous avez déjà accumulé un bon paquet de notes, que c'est le bordel, qu'il y a plein de trucs, c'est juste dans votre esprit, et que vous commencez à oublier des choses, bah c'est pas trop tard pour s'y mettre en fait, et c'est jamais trop tard, mais le truc c'est qu'il va falloir vraiment vous y mettre, parce que sinon vous allez tout perdre au fur et à mesure. Ça a été mon cas, j'avais beaucoup d'idées pour certaines zones dans Narnia que je n'ai jamais exploitées, et que maintenant je n'arrive plus à retrouver dans mes notes. Une partie parce que j'ai perdu une pochette qui contenait plein de notes de lore, elle a été perdue dans un déménagement. Je m'en veux toujours énormément pour ça, je ne sais pas du tout où elle est et je sais que toutes les idées qui sont dedans, jamais je les aurai à nouveau. Et de l'autre côté, il y a des notes que je lis aujourd'hui, mais je lis avec le recul que j'ai maintenant et que je ne sais plus ce que je lisais à l'époque, je suis incapable de les comprendre. Ça fait 5-6 ans que je les ai écrites, que je m'étais dit cette idée-là elle est trop bien, sauf que je me suis exprimé en mes mots, en mes termes de l'époque, du moi de l'époque qui était plus jeune, et qui n'avait pas forcément la même manière de décrire les choses. Et aujourd'hui je relis le truc, je me pose la question du pourquoi est-ce que je l'avais fait comme ça. Ou alors même je comprends pas du tout ce que j'avais l'intention de faire derrière. Et du coup je me dois de réécrire des pans du lore juste à cause de ça. Ne perdez pas de temps. Formalisez au maximum le plus rapidement possible. Ce sera mon unique conseil et ultime conseil d'ailleurs. Faites ça et votre univers tiendra le coup. Autrement, vous allez juste vous perdre, vous allez perdre votre temps et vous allez perdre du coup votre motivation à avancer. Vous pouvez également voir justement ce G-Doc de lore, par exemple, comme une motivation. Pas le mien, hein, je parle, mais le vôtre. Une fois que vous aurez commencé à le créer, voyez-le comme une source de motivation. Chaque élément que vous rajoutez, c'est une potentielle histoire que vous pourriez écrire. C'est un potentiel scénario que vous pourriez créer pour votre JDR. Voyez-le comme un moteur et non comme un frein, et ça démultipliera votre créativité et donc le contenu que vous en découlerez. Ce sera tout en termes de conseils. Maintenant, j'aimerais faire quelques petites remarques sur le G-Doc du lore, tel que je l'appelle, que vous pouvez trouver pour cet univers dans Narnia. Il y a des parties qui peuvent vous intéresser, parce que j'ai commencé notamment à m'attaquer aux descriptions des différentes races. Même s'il y aura des vidéos de présentation de races que j'ai prévues, j'ai commencé à travailler ce format, vous pouvez totalement déjà aller lire ces parties-là pour découvrir des choses. De plus, il y a plein d'informations dans ce G-Doc qui n'ont jamais été traitées dans les JDR et qui ne le seront peut-être pas, mais qui vont être l'objet de nouvelles, de choses comme ça. Et également, je glisse des morceaux de nouvelles à l'intérieur de ce G-Doc. Bref, si jamais vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur l'univers, ou bien si vous avez juste envie de voir un petit peu ce que je suis capable de créer, je vous invite totalement à venir faire un tour en fait. Sachez que certains des lives que je ferai pendant les prochains mois seront des lives d'écriture, et j'utiliserai certaines des particularités du lore pour justement ces séances d'écriture. Je ne prétends pas être un chef écrivain, mais je me dis que ma manière d'écrire, combinée à l'univers que je développe, fait quelque chose d'unique, et à ce titre, ça mérite d'être partagé. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire vos remarques, vos retours, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo, ou bien directement dans les commentaires du G-Doc, ils sont là pour ça. Ça me permet d'énormément avancer, donc ça permet à l'univers d'avancer, donc ça permet au JDR d'être de meilleure qualité à chaque jour. Je n'ai pas d'intérêt spécial à continuer de parler, donc je vais vous laisser tranquillement finir votre journée, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ou de prochains projets. Salut, salut!